Bonjour, rebonjour. Je viens vous proposer la correction de la programmation avril, que vous avez dû me rendre jusqu'à hier soir, dernier délai, qui va vous permettre de travailler puisque je vais vous interroger dessus lors de l'épreuve pratique, celle-là et puis celle de mars. Alors, je commence la correction, il y en a pour un petit bout de temps, avec la fonction produit qui calcule le produit des n premiers entiers. Alors, contrairement à la somme, le petit souci ici, il faut que je traite le cas n égale à 0, parce que si n est égal à 0, il faut que je renvoie 0, c'est une certitude. Mais surtout, je peux pas commencer comme pour la somme avec s égale à 0, parce que 0 fois n'importe quoi, ça fera toujours 0. Donc il faut que je traite le cas n égale 0 à part, ce que je fais. Une fois que ça c'est fait, sinon, je mets mon produit égal à 1, for in range, alors je pars de 1 ou de 2, je peux partir de 1 ou de 2, mais en tout cas, je suis obligé de marquer le départ, parce que sinon je pars de 0, et chaque produit fera toujours 0. Donc je pars de 1, je aurais pu partir de 2 jusqu'à n plus 1. Vous savez que quand on dit que jusqu'à n plus 1, on s'arrête au nème. Et dans le produit, qu'est-ce que je fais? Je fais le produit multiplié par i à chaque fois. Donc par exemple, quand je fais produit de 2, à la première étape, il va faire 1, qui est contenu dans le produit, multiplié par 1. Puis il va passer à i est égal à 2, et dans le produit, il va mettre 2 fois 1. Pour produit de 5, à la première étape, il contient 1. Puis quand il va valoir 2, il va faire 2 fois 1, donc P va contenir 2. Puis quand il va valoir 3, il va faire 2 qui est contenu dans P fois 3, qui vaut 6. Puis quand il va valoir 4, il va faire P qui vaut 6 fois 4, ça fait 24. Et quand il va valoir 5, il va faire P qui fait 24 fois 5, ça fait 120. Ok, c'est bon? Pour ceux qui ne veulent pas continuer la NSI l'an prochain ou qui ne font pas SPMAT, vous pouvez vous boucher les oreilles pendant 30 secondes. Pour les autres, donc je vous présente la fonction version récursive. Donc je vous rappelle, les marmottes font le taf, vous vous occupez de rien. Par contre, il faut les faire sortir aux marmottes. Pour les faire sortir, j'ai deux cas. Le cas n égale à 0 ou n égale à 1. Et là, je vais demander à mon programme de renvoyer n. Donc là, je traite le cas n égale à 0. Si n égale à 0, tu renvoies n et tu te casses. Si n est égal à 1, tu renverras 1. Sinon, qu'est-ce que tu renverras? N fois la fonction récursive à l'étape n-1. Ok, donc si je suis en 5, je vais faire 5 fois la fonction récursive en 4, puis 4 fois la fonction récursive en 3, puis 3 fois la fonction récursive en 2, puis 2 fois la fonction récursive en 1, bim, 1, je me casse, je renvoie 1, et je remonte, et j'obtiens 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, 120. Ok? L'exercice de seuil, on l'a fait en cours, donc je le refais. À nouveau, pour ceux qui font SPMAT, c'est un exercice qui est lié aux suites arithmético-géométriques. Pour les autres, ça marche très bien, j'ai une quantité, je la multiplie par 3 ou par 2 ici, je la multiplie par 2 et j'ajoute 3 au résultat. Et au départ, je fais 5. Donc on peut très bien calculer les valeurs. À l'instant 0, j'ai 5, à l'instant 1, j'ai 13, à l'instant 2, j'ai 26 plus 3, 29, à l'instant 3, j'ai 2 fois 29, 58 plus 3, 61, etc., etc., etc. Ok? Donc qu'est-ce que je fais? Q égale 5 et je mets un compteur égal à 0 puisque on me demande de renvoyer le nombre d'étapes, donc il me faut un compteur. Alors l'erreur tragique, elle est ici. Beaucoup d'entre vous mettent tant que la quantité est plus grande que n. Tant qu'elle est plus grande que n, ça se réalise pas puisqu'au départ elle est plus petite, donc je rentre jamais dans la boucle. Donc faites très très attention ici. Il faut mettre tant que je suis plus petit que n. Qu'est-ce que je fais? Je calcule ma nouvelle valeur de q. Ok, et je rajoute un au compteur. Qui c'est que je renvoie? Le compteur. Si on m'avait demandé de renvoyer le compteur et la valeur, j'aurais renvoyé compteur, virgule, Q. Vous savez que lorsqu'on renvoie comme ça entre parenthèses, l'objet que l'on renvoie est un tuple. Un tuple, c'est quoi? C'est une liste d'éléments non modifiables. Ok? Quel est l'avantage du tuple par rapport à la liste? Il prend moins de place en mémoire, mais ça, vous vous en foutez un petit peu. Ensuite, la définition de la fonction oulella, qui était quand même un petit peu plus dure. Donc cette fonction renvoie le nombre de voyelles d'un mot qui ne sont pas suivies par une autre voyelle. Entrée, le mot, sortie, le nombre de voyelles qui répondent au problème. Alors ici, il y a deux soucis. Il y a déjà, il faut vérifier si la lettre après la voyelle qu'on a rencontrée n'est pas une voyelle. Et pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une liste avec toutes les voyelles. Ok? Et qu'est-ce que je dis à mon programme? Donc j'ai toujours mon compteur égal à 0, puisque c'est un compteur que je cherche. Pour y allant jusqu'à l'avant-dernière lettre, vous allez voir pourquoi l'avant-dernière lettre, si
mot de i, c'est-à-dire si la lettre à l'instant i est dans ma liste de voyelles et que le suivant n'est pas dans la liste de voyelles, alors j'augmente 1 au compteur. C'est assez logique. C'est assez logique, mais ça traite pas la dernière lettre, parce que la dernière lettre, je peux pas vérifier avec la lettre d'après, puisqu'elle n'a pas de lettre d'après. Donc je le traite à part, et je dis que si la dernière lettre, donc je vous rappelle la longueur du mot moins 1, puisque je pars de 0, si la dernière lettre est une voyelle, alors j'ajoute 1 au compteur. Ok? Donc il y avait quand même une petite astuce ici, et puis l'autre astuce, c'était de créer une petite liste avec toutes les voyelles. Le dico, j'espère que vous en êtes bien sorti, parce qu'on l'a déjà fait plusieurs fois. Je crée un dictionnaire vide. Pour chaque élément du texte, si la lettre est déjà dans le dictionnaire, je rajoute 1 à la valeur. Sinon, je crée la clé associée à la nouvelle lettre et je lui mets 1. Renvoyer le dictionnaire. Ça, vous l'avez déjà fait. Vous noterez que l'espace est considéré comme une lettre ici. Pas de souci. D'ailleurs, espace, vous l'avez là. Il y a 2 espaces. Les notes. Alors, pour les notes, il n'est pas trop dur, mais il y a quand même une petite astuce au départ, même si, enfin ceci dit, cette fonction prend une liste de notes entre 0 et 20. Le problème, c'est comment j'initialise mini et maxi. Je peux pas mettre 0 et 20, parce que si je mets 0 à mini, il y aura aucune note qui sera plus basse que 0, et si je mets maxi à 20, il y aura aucune note qui sera plus haute que 20. Alors vous pouvez faire l'inverse. Vous pouvez mettre la note mini à 20, vous êtes sûr que vous allez en trouver une qui sera plus petite, et la note maxi à 0. C'était peut-être la solution. Bon, moi j'ai fait une autre solution, j'ai mis unknown, c'est-à-dire ne contient absolument rien, pas de 0, pas de type, rien. La moyenne à 0, et qu'est-ce que je fais? Je vais me balader dans ma liste. For note, alors vous voyez, je mets en S, parce que si je mets pas de S, c'est la fonction que je rappelle, et ça évidemment vous savez pas le droit. Alors, for note in list. Si maxi est nul, ou que la note est plus grande que maxi, c'est la nouvelle note qui prend maxi. Et ici, il faut faire très attention, parce que si vous écrivez la condition dans l'autre sens, si note est supérieure à maxi ou maxi est égal à none, vous allez avoir une erreur. Quelle est l'erreur que vous allez avoir? On va vous dire qu'on ne peut pas comparer une note. On peut pas comparer une note, 2, 3, un nombre, et maxi qui vaut none. C'est incomparable. Donc il faut d'abord tester si maxi est égal à none, c'est-à-dire si je suis à la première valeur, ou si maxi est égal à 20. Bon, je vous répète, peut-être que ça aurait été plus simple pour vous de mettre maxi à 0, et ici de mettre mini à 20. Autre remarque, on pourrait tenter d'utiliser les variables min et max. Or, min et max, ce sont des mots qui sont réservés en Python, donc vous n'avez pas le droit. Je vous enverrai une fiche avec ce qu'on appelle les fonctions natives de Python. Il y en a plusieurs, vous en connaissez certains, donc min, max. Il y a également list, il y a append, il y a plein de fonctions de ce style-là. Append, j'ai dit une connerie, c'est une méthode. Il y a abs pour valeur absolue. Vous avez sorted pour le tri, ça vous l'avez déjà vu. Horde pour horde et char pour transformer de la base ASCII du caractère à son caractère ASCII, à son code ASCII et inversement, etc., etc. Donc il faut faire attention, vous n'avez pas le droit d'utiliser man, min et max. De règle générale, quand vous écrivez une variable, il ne faut pas qu'elle s'écrive en vert dans le code. D'accord? Voilà. Donc, une fois que tout ça c'est traité, il reste plus grand chose à faire. Si maxi est égal à none, c'est-à-dire n'a pas été initialisé, ou que j'obtiens une note plus grande que maxi, je mets cette note dans maxi. Je fais pareil avec mini, si j'obtiens une note plus petite que le mini. Et dans la moyenne, à chaque fois, je rajoute les notes. Je fais la somme. Sauf que quand je retourne, j'ai mon mini, mon maxi, et la moyenne, bien évidemment, je le divise par le nombre des notes. Ce serait trop beau si pour calculer une moyenne, il suffisait d'additionner les notes. Dernier programme, il est plus dur. Je vous l'ai fait de 2 façons différentes. Je cherche la liste des nombres premiers qui sont plus petits qu'une valeur donnée. Un nombre premier, c'est un nombre qui est divisible uniquement par 1 et par lui-même. Par exemple, 2, ça marche. 2, il est divisible par 2 et par 1. 3, ça marche. 4, ça marche pas parce qu'il est divisible par 2 aussi. 5, ça marche. 6, ça marche pas parce qu'il est divisible par 1 et par 6, certes, mais il est divisible aussi par 2 et par 3. 7, ça marche. 8, ça ne marche pas. Tous les nombres pairs, de toute façon, ça ne marche pas, ils sont divisibles par 2.
etc., etc. Alors, je vous montre une première version du programme. Je crée une liste qui va contenir mes solutions et je pars de i est égal à 2. 1 n'est pas premier par définition. Tant que i est plus petit que le nombre, c'est-à-dire que je vais tester pour tous les nombres plus petits que n s'ils sont premiers ou pas. Qu'est-ce que je fais? Pour j allant de 2 à i plus 1, si i n'est pas égal à j et que le reste de la division de i par j est égal à 0, c'est-à-dire que j divise i, j'arrête. J'ai trouvé un diviseur qui est plus petit, qui est différent, pardon, de 1 et de i. Si je fais tous mes cas et que j'arrive à j est égal à i, alors j'ajoute cette valeur j dans ma liste. C'est également i que j'aurais pu rajouter, ça aurait été plus logique d'ailleurs de rajouter i puisque j c'est le compteur alors que c'est i que je teste à chaque fois. Et je passe au nombre suivant. Cette version du programme elle me plaît pas, elle est pas belle, et je vais vous montrer comment on peut faire ça de façon un petit peu plus jolie. Je vais tout d'abord définir une autre fonction premier qui renvoie si un nombre passé en paramètre il est premier. Alors là ça devient beaucoup plus simple. Pour tous les nombres qui sont plus petits que ce nombre, ok, si mon nombre est divisible par un nombre qui est plus petit que lui et qui n'est pas égal ni à 1 ni à n, je renvoie faux. Sinon je renvoie vrai. Ça me teste si un nombre est premier ou pas. Et maintenant, pour avoir l'ensemble des nombres premiers qui sont plus petits qu'un nombre donné, qu'est-ce que je fais? I est égal à 2, je crée une liste qui va contenir mes résultats. Tant que i est plus petit que n, je vais tester toutes les valeurs plus petites que n. Si j'appelle ma fonction premier qu'au-dessus, si premier i, c'est-à-dire si premier i est vrai, quand on écrit comme ça, c'est-à-dire si ma fonction renvoyée vrai, il me suffit d'ajouter le nombre à ma liste. Et je passe au nombre suivant. Donc c'est beaucoup plus simple en créant une fonction auxiliaire que je vais rappeler dans la deuxième fonction. Voilà, vous avez mon adresse, vous avez Pronote, donc vous pouvez m'écrire pour poser des questions. Je vous tiens au courant et je vous pose en même temps que cette vidéo le travail à faire pendant les vacances. Que je vous souhaite excellente. Ciao ciao, à très vite. Bon, je vous montre quand même la solution dans son premier. Ouais, ça marche, c'est bon. Ah, et je finis. Pour les nombres premiers, si je vous pose une question sur les nombres premiers, ce sera uniquement ce programme. Est-ce qu'un nombre est premier ou pas? Ok? Donc révisez programme mars, programme avril, vous révisez le tri par sélection, que l'on a fait plein de fois, et la dichotomie. Voilà, ciao ciao. Et, pardon, excusez-moi, finalement, et également les algorithmes gloutons avec le rendu de monnaie. Là vraiment, ciao ciao, bonnes vacances.